Je suis Daniel Ouley. Euh, j'ai eu du mal à préparer ma présentation parce que j'étais perdu entre partager mon histoire, parler de l'entreprise, parler de la vie d'une personne que certainement notre activité a impacté. Et finalement, j'ai fermé les yeux, j'ai fait un peu de tout. Euh, mais je vais essayer quand même de vous conduire au cœur de notre activité. Je suis né en 1989 au Libéria et je suis né en pleine guerre libérienne. Dans l'ouest du Libéria, mon père était en service et dans cette partie du pays, il y a eu beaucoup de morts pendant la guerre. Mais ce que j'ai retenu, c'est que plus de la moitié des personnes qui sont mortes ne sont pas mortes de balles de Kalachnikov. Ils sont mortes de faim. Parce que pendant la guerre, il n'y avait rien à manger. Donc tout jeune, je savais ce que l'alimentation représentait pour les humains. J'ai eu la chance de faire mes études dans de très bonnes écoles. J'ai fréquenté à Lille. Quand j'ai fini mon cycle ingénieur et que je suis retourné au pays, j'ai eu une observation, mais quelque chose m'a marqué. C'est que l'agriculture, en effet, était une agriculture de tous les maux. En 2016, j'ai rencontré un jeune céréalier qui avait perdu toute sa récolte. Et je l'ai aidé à reprendre son activité. 6 mois après, j'ai appris que ce jeune cherchait de regagner l'Europe par la mer. Il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais retourné. Et j'ai voulu savoir ce qui s'est réellement passé. En réalité, ce jeune, il a repris son activité. Par la suite, il s'est endetté pour produire du maïs. Et à la récolte, il n'a pas pu vendre parce qu'il n'avait pas accès au marché. Ou il était obligé de dilapider son produit sur des marchés de proximité parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour stocker. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 45% de pertes post-récolte chaque année. Parce que les agriculteurs n'ont pas le moyen de protéger, de valoriser, de conserver leur récolte. Sur le poids de la dette, il a voulu regagner l'Europe. Il n'a pas eu la chance d'arriver. Et comme ce jeune homme, c'est des milliers de jeunes sur le continent qui sont dans ce secteur agricole, mais qui sont retenus dans un cercle vicieux. Et c'est pratiquement de la subsistance. Alors, j'ai décidé de démissionner parce que je travaillais à cette époque dans le système des Nations Unies pour l'OIF. J'ai décidé de démissionner pour lancer une entreprise qui s'appelle la Grainotech. J'avais, ce moment-là, une pression parentale qui ne comprenait pas pourquoi est-ce que je faisais ce choix. Mais quand j'étais tout jeune, je jouais à un jeu. Ce jeu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui l'a joué. La seule façon de gagner ce jeu, il fallait sortir de la case. Il fallait réfléchir autrement. Il fallait dépasser les limites. Je pense que c'est ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai voulu, parce que je me lançais dans un secteur qui en réalité était réservé pour des jeunes qui ne sont pas allés à l'école. Le secteur agricole en Afrique, c'est un secteur qui est vu avec beaucoup de stéréotypes. Et je choisissais ce jour-là d'aller m'investir dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai travaillé sur un système slide d'économie circulaire. C'est un modèle qui apparaissait nouveau sur le continent. L'idée était de créer une chaîne de valeur circulaire dans laquelle rien ne se perdait, mais tout se transformait. Donc, les invendus de céréales sur nos territoires étaient valorisés en aliments de bétail qui sert aux éleveurs et les déjections animales revalorisées en intrants pour fertiliser les exploitations agricoles qui étaient en dégradation et sur lesquelles certains agriculteurs produisaient du céréal. Et par la suite, on essayait de mettre en place des systèmes courts pour permettre donc à des éleveurs sur le territoire d'avoir accès au marché dans un système de distribution court de l'éleveur aux consommateurs. Aujourd'hui, nous avons mis en place toute une technologie au sein de la chaîne de valeur pour aider les éleveurs sur nos territoires à
non seulement avoir accès au marché, mais régler beaucoup de défis au sein de nos secteurs. Je vais vous en citer certains. En Côte d'Ivoire, c'est des questions de consanguinité. Donc, les éleveurs n'ont pas de compétences, ils se prêtent des sujets. Et aujourd'hui, tout le cheptel national est consanguin parce que le père a rencontré le fils et vice-versa. Donc, c'est un cheptel aujourd'hui qui a beaucoup de mots. Donc, nous, on a mis en place une technologie pour permettre de gérer la mobilité génétique au sein de la filière. On a mis en place un système de télémédecine vétérinaire pour démocratiser l'accès aux soins vétérinaires pour des éleveurs. Et par la suite, on a mis en place un système de distribution qui rapproche chaque éleveur d'un consommateur directement dans un circuit court. Alors, nous agissons sur nos territoires pour des paysans parce que nous pensons que l'avenir de notre continent et de nos territoires est lié à l'avenir du secteur agricole parce que c'est ce secteur-là qui emploie plus de 80% de la main-d'œuvre active et c'est ce secteur-là aujourd'hui qui est le creuset, qui est capable de créer des emplois de façon qualitative et quantitative. Je vous remercie.